Bonjour. Alors, comment activer sa joie? Comment faire? Eh bien, je vais vous donner au moins 7 pistes. La première chose à faire, c'est de prendre conscience de la chance que nous avons. Nous avons la chance de vivre dans un pays en paix, démocratique. Nous avons la chance d'avoir un toit. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous avons la chance d'avoir de quoi manger. Quelqu'un me racontait dernièrement qu'à table, dans son enfance, il partageait un œuf en 4. C'est pour vous dire la chance que vous avez de bien manger. Vous avez et nous avons la chance, bien que pour moi les cigales chantent, qu'il fasse beau, que la nature soit juste magnifique. Nous avons la chance, 10 000 chances, la chance d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, la chance de travailler ou de ne pas travailler, ça dépend de chacun. Nous avons énormément de chance et pour activer la joie, il faut en avoir conscience et être reconnaissante de tout ce qui nous est donné, de tout ce que nous avons déjà. Cela s'appelle la gratitude. Eh bien, cette gratitude-là, elle crée beaucoup de joie dans le cœur. Énormément de joie dans le cœur. Parce qu'évidemment, quand vous êtes reconnaissant de tout ce qu'on vous a donné, de tout ce que vous avez reçu, eh bien, cela procure beaucoup, beaucoup de joie dans votre cœur et je le sens, moi, très fort, rien que d'en parler. La deuxième chose à faire, c'est de mettre en marche le système, le mécanisme, le mindset de la joie. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut travailler sur ce qu'on appelle son mindset. Son mindset, c'est sa tournure d'esprit, sa manière de voir les choses. Eh bien, moi, je propose toujours aux personnes qui viennent me voir de s'engager vis-à-vis du bonheur. Et évidemment, dans le bonheur, il y a la joie. Qu'est-ce que ça veut dire que s'engager à retourner à la joie systématiquement? Eh bien, c'est que vous savez comment est la vie, hein? Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des contrariétés, il y a des épreuves. Et systématiquement, revenir à la joie, c'est-à-dire revenir à l'intérieur de soi et arroser nos graines de joie. Nous avons tous et toutes connu des moments joyeux, ce qui veut dire que cette émotion de la joie, cette sensation physique de la joie, ce sentiment de joie, nous l'avons tous et toutes en nous. Il faut juste le réactiver. Et plus vous le réactivez, plus il sera présent. C'est comme une pompe. Donc on va pomper jour après jour. Et après, évidemment, cela demandera beaucoup moins d'efforts. La troisième chose à faire, c'est de recevoir tout l'amour, toutes les marques d'affection que l'on nous donne. Ça a l'air simple de dire cela, mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de recevoir l'amour parce qu'elles ne s'en jugent pas dignes, parce qu'elles sont un puissant fond. Donc, commencez à accepter, à accueillir cet amour que l'on vous offre. Quatrième manière, eh bien, c'est d'en donner, évidemment. Quand vous donnez de l'amour, eh bien, vous êtes en joie. Cela procure énormément de joie de donner de l'amour. Donc, soyez systématiquement dans ce qu'on appelle le positive reinforcement. Soyez dans le positif. Soyez dans une attitude bienveillante, une attitude de compassion, une attitude d'amour. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Ensuite, il y a aussi à être ouvert aux bonnes surprises de la vie. Vous savez, ces clins d'œil, ces synchronicités,
ou c'est juste, c'est les bonnes surprises, moi j'appelle du magicien ou de la magicienne, de la fée, qui vient vous apporter ce dont vous rêviez. Ça c'est chouette, ça apporte beaucoup, beaucoup de joie aussi. Et puis il y a aussi quelque chose de très très simple pour augmenter sa joie. C'est d'être, ou plutôt de prendre le temps d'admirer la nature, d'être en contact avec la beauté de la nature. Vous voyez là où j'enregistre cette vidéo, eh bien c'est en pleine nature. Et regardez une fleur, regardez le ciel, admirez un cèdre du Liban, celui qui est au-dessus de moi. Tout cela apporte tellement de joie dans le cœur. C'est beau. Vous savez, la nature, c'est beau. Elle est belle. Et la beauté, ça nourrit énormément notre cœur et ça nourrit énormément notre joie de vivre. Et puis évidemment, en 7e point, je parlerai de la reliance. Se relier, communier, être en contact, être branché, comment le dire, tout cela avec l'univers, certains l'appellent l'univers, avec le tout, avec notre part divine aussi bien sûr, eh bien être relié comme ça à la vie, vous savez, au vivant, eh bien cela procure aussi beaucoup, beaucoup de joie de vivre. Et cela ne dépend que de vous. C'est ce en quoi c'est absolument magique. Alors vous savez, il y a différents types de joie. Il y a des joies qui explosent et puis il y a des joies plus douces, plus paisibles, plus tranquilles. Il y a des joies conditionnelles en fonction de ce que l'on vous donne. Et puis il y a la joie aussi inconditionnelle, celle que vous développez, celle que vous cultivez à l'intérieur de votre cœur. C'est, comment dire, un beau chemin que de cultiver la joie, parce que cela permet tout simplement d'être heureuse ou d'être heureux. Et n'est-ce pas ce que nous voulons tous? Je vous dis à très bientôt. J'espère avoir le plaisir de partager ma joie de vivre et la joie de vivre qui est là, disponible avec vous dans une retraite, dans un coaching résidentiel ou dans un moment de vie qui se présentera peut-être. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.